Compatriotes, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes à ce moment. Nous sommes là encore pour partager ensemble des nouvelles de la République démocratique du Congo et l'évolution de nos militaires sur le terrain et tout ce qui se passe sur le plan politique. Chers compatriotes, je vous salue encore une fois de plus, que cela puisse nous rectifier, nous solidifier davantage afin de regarder dans la même direction, celle de récupérer toutes les entités occupées par nos ennemis. Chers compatriotes, nous allons parler un peu de Léopard, de ce qu'ils sont qualifiés, ils ont qualifié les pays et quelle est la joie qu'il nous a apporté, afin que tout le monde soit au diapason, soit au-delà de ce que vraiment nous attendions. Nous avons voulu que notre équipe soit une équipe de haut niveau et voilà, nous sommes remplis de joie. Même le président de la République l'a manifesté aussi et il est sorti pour commémorer cette victoire avec la population tout au long du rue de Kinshasa. Cela vraiment témoigne des efforts considérables qui ont été engagés par le président de la République afin de donner tous les béquilles qu'il faut pour que nous y arrivons. Et voilà, ce sont les choses faites. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie et que nous souhaitons que le léopard qui vont revenir demain samedi à Kinshasa soit applaudi par toute la nation, que la population quinoise se mobilise avec le drapeau pour sortir et chanter au rythme de l'hymne national et de la joie, afin que ce léopard trouve que réellement le peuple congolais est derrière ces léopards. Vraiment, ça sera une bonne chose et nous souhaitons que cela puisse se faire demain. Nous allons parler aussi du président de la République qui est allé à Doha pour des visites officielles. Nous parlerons aussi des briefings du gouverneur du Sud Kivu, M. Bourouzi, qui est le briefing qu'il a fait avec le ministre de l'Information et de la Communication, M. Mouyaya. Plein de rebondissements, plein d'émotions, plein de situations telles que sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de frôler ce qu'on sous-entend de l'interview de M. Paul Kagame qu'il a accordé aux médias français. Chers compatriotes, sans beaucoup tarder, nous avançons pour dire, après avoir introduit nos léopards qui reviennent demain, et nous souhaitons que nos léopards auront des moyens conséquents afin que de préparer convenablement le mondial qui se passera à partir du mois de juin, et que ces unités de léopards soient au bon fixe et qu'ils se préparent convenablement pour affronter cette compétition internationale. Chers compatriotes, cela étant, nous évoluons. Donc, le chef de l'État, le président de la République, séjourne à Doha, où il a rencontré l'émir du Qatar, et ont évoqué des évolutions régionales et internationales, en particulier la situation qui se passe au Moyen-Orient, notamment l'agression iranienne contre le Qatar et plusieurs États de la région. Et ils ont essayé aussi de parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, de l'évolution sécuritaire et tout ce qui s'est fait au niveau de l'Est et qui n'arrive pas. Il y a le M23 et le gouvernement et les militaires rwandais, RDF, n'arrivent pas à saisir cette occasion
qui lui a offert par les médiateurs des États-Unis, qu'ils puissent quitter les zones qu'ils ont occupées et de ramener leurs troupes jusqu'à la frontière, à leurs frontières. Mais ils font semblant au niveau du terrain de répartir et pourtant ils se font, ils reviennent d'autres en tenue civile pour se camoufler dans la population et d'autres ils reviennent et que se cantonnent dans des entités administratives pour essayer un peu d'attaquer de nouveau. Nous avons suivi ce qui s'est passé même au niveau de Minembwe, au niveau de Walikale, toutes ces unités-là rwandaises qui ne veulent pas partir. Donc, ils sont toujours dans les collimateurs de pouvoir toujours se maintenir en République démocratique du Congo. Cela étant, nous obligeons nos FARDC, le gouvernement congolais, de ne pas donner la crédibilité à ces gens-là, à Kagame, puisque lui ne reçoit que comme réponse que les armes. Donc celui-là, il a toujours multiplié les stratégies. Il dit ceci aujourd'hui, demain, il change, il prend une autre couleur. Cela, nous ne pouvons pas toujours accepter et continuer à lui donner cette opportunité. Sinon, ce sont les compatriotes qui se font massacrer au jour le jour. Chers compatriotes, cette situation ne peut pas perdurer, et nous devons nous lever comme un seul homme derrière le chef de l'État et de les mobiliser derrière les forces armées congolaises afin que ces derniers puissent passer à la vitesse de croisière afin de mettre en dehors l'état de nuire nos ennemis qui toujours cherchent des habits pour ne pas partir. Il faut les forcer à partir. Dans le cas contraire, ils chercheront toujours à se mobiliser, à mobiliser d'autres éléments internes qui sont à leur faveur afin de se maintenir dans notre pays. Chers compatriotes, nous devons tout faire pour que cela puisse se réaliser. Nous avons suivi le briefing du gouverneur de la région du Sud Kivu, M. Bourouzi, qui a parlé de tout, compte tenu de certaines habits qui continuent à se faire au niveau du Sud Kivu. Il y a aussi les mesures qui ont été prises pour la sécurisation des villes qui ont été reprises par les forces armées congolaises et que les choses se passent dans de bonnes conditions et que cela nécessite l'appui de tous pour que cela puisse être au niveau, puisse être rétabli, puisque nous puissions rétablir la sécurité dans toutes les entités, même au niveau de Bukavu et de Goma. Donc il faut que nos autorités fassent le mieux possible et nous sommes rassurés que cela pourra se faire d'une façon ou d'une autre et prochainement, très prochainement. Chers compatriotes, je voulais suivre cette question-là. Jean-Jacques Bourressi qui dirige la province du Sud Kivu. Dans le Sud Kivu, il y a aussi la question de Uvira. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais le gouverneur nous dira ce qu'il en est aujourd'hui, les efforts pour le retour de la restauration de l'État, la préparation de retour de populations déplacées, mais nous aurons aussi évidemment l'occasion de revenir sur les conséquences de l'occupation de cette ville avec des fosses communes qui ont été découvertes, des abus en tout genre qui ont été répertoriés notamment par Human Rights Watch qui a sorti
un rapport précis là-dessus. Donc c'est sur toutes ces questions que nous allons revenir au cours de cet exercice de redevabilité. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Oui, bonsoir. Évidemment, avant que nous puissions rentrer dans les sujets de notre briefing de ce soir, nous voulons savoir comment les populations du Sud Kivu ont vécu la qualification des Léopards pour la prochaine édition de la Coupe du Monde de football. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je voulais ici dire que la population, d'abord avant d'en arriver là, je voulais présenter mes hommages le plus profonds aux populations du Sud Kivu et toutes les zones occupées par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda, qui sont encore massacrés, violés, enlevés, torturés. Et donc les graves violations des droits de l'homme que vous veniez d'évoquer ici tout à l'heure sont l'objet de l'AFC M23 appuyé par le Rwanda. Et là, voilà, la population, elle est résistante, elle est résiliente, malgré les défis, malgré les intimidations, les tortures, malgré le pillage systématique de leurs biens. Eh bien, la population a fait la fête, elle reste résistante, elle reste résiliente. Et elle a espoir que de la même manière que le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de réussir cet exploit, de nous envoyer encore une fois la Coupe du Monde 52 ans après, de la même manière, la victoire est les Manou. Le président de la République nous a dit, il y a encore peu de temps, que la ville d'Ouvira sera récupérée d'ici une trentaine de jours, et 30 jours après, nous étions de retour à Ouvira. Nous avons fêté grandement le retour de l'administration de nos FRDC à Ouvira. Et aujourd'hui, la fête d'hier, la célébration a eu lieu partout en République démocratique du Congo, mais dans tous les territoires du Sud Kivu également. Eh bien, cela montre tout simplement que la population continue à espérer, continue à croire aux engagements, à la détermination, à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui du fait qu'on a gagné, voilà, on a été envoyé à la Coupe du Monde 52 ans après. De la même manière, nous allons rentrer bientôt à Sangue, à Kamanyola, à occupation ennemie. Et donc l'espoir est permis. De la même manière que nous avons dansé partout hier, de la même manière, bientôt, d'ici peu de temps, nous allons danser dans ces zones occupées que nous allons bientôt récupérer. Voilà ce que je peux dire, monsieur le ministre. Voilà, monsieur le gouverneur, avec vous, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Nous suivons quotidiennement les événements à Minembwe. Et d'ailleurs, hier, je pense qu'il y a une attaque du père et des fils, donc du Rwanda et du M23, qui a touché nos militaires. Et certains ont donc perdu la vie. Qu'est-ce qui se passe à Minembwe? À Minembwe, il y a tout simplement une tactique bien structurée, bien organisée par le Rwanda. Le Rwanda est en train de perdre la guerre. D'abord, il faut rappeler que depuis plus de 2 mois, depuis la restructuration, les moyens qui ont été renforcés par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au profit de nos FRDC, au profit de nos volontaires pour la défense de la patrie, eh bien, nous sommes en train de gagner partout. Et je tiens ici à féliciter encore une fois les FRDC, les VDP, mais aussi les patriotes burundais qui sont en train de nous aider contre l'ennemi. Et donc, c'est des nouvelles unités qui ont été déployées sur le terrain, notamment ces unités, vous avez sûrement entendu parler des unités Ibu. Ils font un travail extraordinaire. En 18 confrontations avec l'ennemi, on a gagné partout. Et particulièrement, qu'elle soit à Point Zéro, à Mikenke, à Minembwe, à Bijombo, on a gagné partout. Ce que je peux dire ici, le Rwanda a compris qu'il est en train de perdre la guerre dans les hauts plateaux, mais aussi dans la plaine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de mener la même tactique qu'ils ont menée avant de quitter Ouvira. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de quitter Ouvira? Ils sont partis tout simplement dans les zones peuplées par les communautés Banyamulenge, notamment pour ceux qui connaissent Ouvira. Ce sont les quartiers de Kimanga, ce sont les quartiers de Kavimvira, Kalundu et beaucoup d'autres quartiers. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé cette population à les suivre. Et donc, il s'agit d'une tactique de déportation forcée des populations. Les communautés Banyamulenge qui étaient affectées par cette mesure forcée de l'AFC M23 appuyée par le Rwanda nous ont appelés toute la nuit pour dire, écoute,
c'est le doigt à la gâchette que l'AFC M23 est en train de nous faire, de nous contraindre, de les suivre dans les zones qu'ils occupent, notamment Kamanyola et Bukavu. Et je crois que c'est la même tactique qui est en train d'être utilisée à Minembwe. La première tactique est d'abord d'intimider la population, nos communautés Banyamulenge. Ces communautés ont refusé de les suivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé par torturer, violer, enlever et tuer. Ils ont utilisé des drones contre nos populations, contre nos militaires. Mais aussi et surtout, ils ont commencé à massacrer les vaches. Et donc, une grande partie, plus de 90% des vaches de nos communautés, particulièrement des communautés Banyamulenge, dans les zones de Bijombo, de Mikenke et de Minembwe, ont été massacrées, fusillées. Et à cet effet, le but, c'est de terroriser le plus possible, le mieux possible la population, afin que celle-ci accepte de les suivre, afin que cette déportation puisse réussir. Donc voilà un peu la tactique ennemie. Mais encore une fois, une grande partie de cette population Banyamulenge a refusé de les suivre en disant: nous sommes Congolais, nous allons à l'école, nous allons au marché, nous allons au champ, nous vivons ici, nos grands-parents sont nés, ils ont grandi ici. Pourquoi on doit vous suivre? Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique d'occupation sont victimes de graves violations des droits de l'homme, et c'est exactement cette tactique de déportation forcée vers les zones occupées qui est en train d'être utilisée. Et donc là, le Rwanda opère avec deux d'autres de ses fils, oui, les Twirwaneho et les Red Tabara. Les FNL, donc les opposants burundais appuyés par le Rwanda, notamment le Front National de Libération, les FNL. Il y a les Twirwaneho, effectivement, il y a le Red Tabara aussi, et donc ce sont les groupuscules politico-militaires, armés appuyés par le Rwanda depuis longtemps, et donc c'est avec ces groupes qui sont en train de connecter pour essayer de massacrer, de contraindre la population civile, notamment les communautés Banyamulenge, à quitter Minembwe et à les suivre afin qu'on puisse mettre toutes ces exactions sur le dos de la population. Et c'est exactement ça la tactique, c'est-à-dire que ce qu'ils ont utilisé, ils sont restés un mois à Uvira, un mois, et pendant un mois, je crois que ceux qui ont eu le temps ont pu lire le rapport de l'Organisation internationale Human Rights Watch, qui a montré clairement des dizaines de fosses communes. Nous, on avait pris le temps, le 20 février, 2 jours après avoir rentré à Uvira, nous avons découvert d'abord 3 fosses communes. Une fosse commune à Kavimvira, une autre fosse commune à Kilomoni et une autre fosse commune à Kimanga. Les 3 fosses communes contenaient 210 corps. Fosses communes. Tout à l'heure, vous avez dit 31 fosses communes. Oui, effectivement, maintenant après... Et sur le 3, 210 corps. Oui, sur les 3, 210 corps. Et donc, vous pouvez imaginer maintenant, c'est l'Organisation internationale Human Rights Watch qui est passée, parce que nous avons mobilisé les acteurs nationaux et internationaux. Nous remercions d'ailleurs au passage le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné des experts légistes, des inspecteurs de police judiciaire, des officiers de police judiciaire militaires et civils, qui sont en train de mener des investigations. Et dans 3 fosses communes, il y avait plus de 210 corps. Alors vous imaginez, Human Rights Watch vient de détecter plus de 61 fosses communes. C'est-à-dire dans Uvira-Ville et dans les environs, dans 3 seules communes, on a découvert 31 fosses communes. Sans parler, parce que Uvira est divisé en 2 parties. Donc il y a Uvira-Ville et il y a Uvira-Territoire. Et donc dans ces zones, là où ils occupent, eh bien, on peut s'imaginer un carnage terrible. Donc, c'est ça la tactique. Et vous allez voir qu'après s'être retirés de Minembwe, des zones qu'ils occupent comme Lemera, comme Sangue, comme Bouguera, Kamanyola, eh bien, on peut s'attendre à une terrible tragédie, des crimes de masse. Et nous demandons encore une fois à la communauté internationale vraiment d'apporter la même importance aux crimes graves qui sont commis par ces ennemis, de la même manière qu'ils ont apporté la même pertinence et la même importance aux crimes de génocide et aux d'autres crimes de guerre dans la sous-région. En tout cas, au niveau du gouvernement, nous avons déjà dit qu'il y aura évidemment 2 enquêtes à notre niveau, mais aussi dans les cas de la mission internationale d'enquête mise en place par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. On aura évidemment l'occasion de revenir, mais monsieur le gouverneur, spécifiquement sur cette question
d'Ouvira, au-delà justement de cas déplorés par leur occupation, il y avait des inquiétudes sur la population Banyamulenge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à toute la nation congolaise qui vous suit ce soir que c'est une question qui était imaginée par les agresseurs, mais qui n'est pas réelle aujourd'hui à Ouvira? Oui, c'était un montage, hein. Mais nous connaissons maintenant, nous qui avons vécu, travaillé dans la région des Grands Lacs pendant plus de 30 ans. Nous sommes nés, nous sommes grandis. Nous savons la tactique ennemie, la tactique du Rwanda, c'est toujours cette politique de victimisation, hein, de se montrer toujours victime et d'ignorer les crimes graves, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont commis du côté congolais. Donc depuis 1994 jusqu'à ce jour, ça a été toujours la tactique. Mais la réalité est que la population Banyamulenge, dans tous les quartiers, ils vivent très bien, hein, le quartier d'Ouvira, donc le quartier Kima, le quartier Rubani, le quartier Songo, le quartier Kavimvira, Kiromoni, partout. Ils vont à l'école, ils mangent avec tout le monde, ils vont au champ, ils vont au marché, ils vont dans des hôpitaux. Et nous-mêmes, dans notre propre gouvernement provincial, nous en avons. On a toutes les communautés, notamment les communautés Babembe, Bavira, Bafuliru, Banyamulenge. Et donc, je dois ici dire, hein, pour préciser aussi que par rapport à la guerre que nous sommes en train de mener contre l'ennemi, la F-23 appuyée par le Rwanda, il y a de signaler ici le fait que parmi nous qui avons l'opportunité d'aller sur les lignes de front pour aller regarder comment ça se passe, comment nos forces de défense et de sécurité vivent et travaillent, eh bien, force est de constater que dans nos forces de défense et de sécurité, il y a toutes les communautés que vous trouvez au sud Kivu. Parmi ces communautés, qu'elles soient parmi les FRDC, qu'elles soient parmi les volontaires pour la défense de la patrie, eh bien, vous y trouvez des Bashi, des Babembe, les Bavira, les Bafuliru, les Barunde, les Babwari, les Banyamulenge. Il y a toutes les communautés qui se retrouvent en train de se battre contre l'ennemi. Mais je dois dire ici aussi que parmi nos forces de défense et de sécurité, on y trouve aussi toutes les provinces. Les 26 provinces sont représentées. Et là, encore une fois, tout le crédit va au président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours prêché la cohésion intercommunautaire, qui nous a toujours encouragés à travailler la main dans la main. Donc, les communautés Banyamulenge vivent très bien et travaillent dans de très bonnes conditions avec tout le monde. Ils font face au même type de problèmes que les autres communautés. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a entendu, c'est la politique ennemie, c'est le montage de la F-23 appuyé par le Rwanda pour intoxiquer la masse et la communauté internationale. Voilà, monsieur le gouverneur, avant qu'on prenne les questions, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les efforts pour la restauration de l'autorité de l'État, parce qu'il vous souviendra qu'au niveau du gouvernement, autour de la première ministre Judith Suminwa, nous avons travaillé pour que toutes les composantes, notamment la composante judiciaire que vous avez mentionnée, puisse être de retour et commencer à travailler, et parce qu'il faut préparer les retours de ceux de nos compatriotes qui sont déplacés au Burundi. Oui, oui. Merci. D'abord, il faut remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit le gouvernement central afin que ce gouvernement puisse nous appuyer sur le terrain. À l'heure qu'il est, les institutions sont de retour. Nous avons eu de moyens qui nous ont permis de mettre en place les mécanismes institutionnels. Avec l'appui du ministère de la Justice, je dois dire que le parquet militaire et le parquet civil sont déjà opérationnels et les institutions sont en train de s'installer progressivement. Nous devons dire que l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont déjà opérationnels à Ouvira. À part ça, nous pouvons ajouter le fait que au niveau de la province du Sud Kivu, nous avons créé un certain nombre de mécanismes pour renforcer l'autorité de l'État, notamment nous avons créé un cadre permanent de concertation pour la gestion de la crise sécuritaire au Sud Kivu. Et ce cadre permanent est constitué des volontaires pour la défense de la patrie, des membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les FRDC, les services aux frontières. Nous avons aussi la Fédération des entrepreneurs du Congo, les organisations des femmes, des jeunes et des droits de l'homme. Nous avons toutes les forces vives qui se retrouvent dans ce cadre permanent de concertation, qui se tient une fois toutes les 2 semaines. Et l'idée est vraiment de discuter des différents défis auxquels la province est confrontée et la manière dont nous allons les aborder.
À part ça, nous avons créé un système qu'on appelle les Nyumbakumi, c'est-à-dire les chefs des 10 maisons. C'est-à-dire il s'agit de cadres de base, c'est-à-dire les chefs d'avenue, les chefs de quartier et le chef des 10 maisons. En ce compris les bourgmestres, les administrateurs du territoire, mais aussi les maires de toutes les villes, les 4 villes. Eh bien, nous sommes en train de travailler en synergie pour essayer de trouver des solutions, notamment dans le cadre de la cohésion intercommunautaire. Nous sommes en train de sensibiliser pour la paix, la sécurité, la stabilité. Il y a aussi la question des déplacés et des réfugiés. Comme vous le savez, au pic de la crise, lorsque l'AFC M23 progressait de Kamanyola vers Uvira, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté tout simplement que du fait qu'il commettait des graves violations des droits de l'homme, c'est-à-dire des massacres, des tueries, des enlèvements, des tortures, des cas de viol, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont fui. Ceux qui en ont eu l'opportunité, ils ont quitté Sangue, Uvira, Kamanyola, Luberizi, et ainsi de suite. Nous en sommes arrivés à 1 200 000 personnes déplacées. C'est-à-dire les déplacés de guerre aujourd'hui, nous sommes environ 1 200 000 personnes, tandis que les réfugiés sont à peu près 800 000 dans les camps en Tanzanie. Et à part la Tanzanie, il y a aussi le Burundi. Donc voilà un peu par rapport à cette question des réfugiés. Nous avons travaillé d'abord avec le génie militaire, les FRDC, et là pour essayer de faire le balisage complet des zones de retour des déplacés et des réfugiés. Nous avons travaillé avec les autorités burundaises, le haut-commissaire aux réfugiés, et à l'heure qu'il est, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de revenir. Mais pour que tous ces compatriotes puissent rentrer, nous avons d'abord checké les mines antipersonnelles qui auraient été placées ici et là. Et lorsque le processus de déminage a eu lieu, nous avons commencé maintenant à monter des mécanismes avec la communauté internationale. C'est comme ça qu'à partir du 4 de ce mois, nous aurons une commission tripartite qui réunira le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, le Burundi, mais aussi la RDC. Ça se passera à Kalemi. Nous allons vraiment fixer un calendrier, fixer toutes les modalités de retour de nos personnes se trouvant dans les camps des réfugiés, que ce soit à Busuma au Burundi, que ce soit à Ruigi, que ce soit à Kibitoke au Burundi, mais aussi ceux qui sont en Tanzanie pour qu'ils puissent rentrer rapidement. Donc les écoles ont repris, les marchés ont repris, les centres de santé ont repris leurs activités. Et nous disons merci au gouvernement qui, à maintes reprises, nous a apporté de l'appui pour les personnes déplacées venant de Kinshasa. Chers compatriotes, je crois que vous avez suivi tous ensemble ce qui a été dit par le gouverneur du Sud Kivu au sujet de différentes communautés qui vivent en symbiose. Et pourtant, c'était le cri d'alarme de M. Kagame qui s'appuyait sur cette communauté Mbanyamulenge. Aujourd'hui, il a fait une interview. Plus tard qu'hier, il a fait une interview. Cette interview, il n'a pas mentionné ce genre de défense de Mbanyamulenge. Pourquoi? Parce que lui, aujourd'hui, il n'a pas à le faire, il n'a pas le mot pour le dire, parce que même certaines Banyamulenge se disent qu'ils se retrouvent au Congo qu'au Rwanda, qu'ils ne peuvent pas continuer à parler pour leur compte, et pourtant c'est pour se faire des moyens, se faire une image qui ne l'est pas, et pourtant ils sont des bienvenus, ils se retrouvent au Congo qu'au Rwanda. Chers compatriotes, c'est ça l'interview. C'est ça justement. Aujourd'hui, il parle de RDF, compte tenu de FDLR qui sont une menace pour sa sécurité. Et seulement, nous avons suivi, si nous pouvons résumer tous ces scénarios d'interview qu'il a donné, c'est pour s'octroyer une certaine, c'est dire, défendre son autorité au niveau du Rwanda, et qu'il a marginalisé des FDLR et que le gouvernement congolais il est accusé de tout pour faire utiliser ces FDLR. Et pourtant, c'est lui-même
ce sont ces hommes qui sont installés actuellement dans cette partie où on considère qu'il y a des FDLR. C'est une machination de sa part. Il change partout des scénarios pour essayer de voir, de convaincre l'opinion internationale de sa présence en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons suivi qu'il est en train de se déshabiller et habiller Kabila et tous ces hommes-là, M23, afin de faire valoir que c'est une rébellion congolo-congolais. Et pourtant, ce sont les M23 qui sont venus du Rwanda et ce sont les RDF qui sont à la machination en utilisant les M23 comme supplétifs, arrivaient à faire des bavures, à tuer, à faire la génocide en République démocratique du Congo, à payer aussi les minéraux. C'est ça la stratégie qui est là. Maintenant, ils sont en train de changer les choses pour s'éterniser encore une fois de plus au Congo. C'est ainsi que nous demandons, compte tenu de l'attaque qu'il y a eu à Minembwe, qu'ils ont envoyé un drone qui a endeuillé nos forces armées congolaises. Il faut nécessairement que les forces des armées congolaises, ainsi que toutes les autorités qui sont engagées à prendre des décisions, afin de les prendre maintenant d'une façon directe, afin de s'attaquer, de faire une guerre frontale avec Kagame et ses troupes à l'Est. Tant que nous sommes, la guerre, ça se passe sur le terrain, sur le sol congolais, donc nous devons utiliser tous les moyens possibles pour mettre à genoux ces ennemis du Congo. Donc, vous devez utiliser tout ce que vous avez comme moyen. Ce message que nous avons partagé ensemble, je vous demande d'appuyer vraiment le président de la République qui ne cesse pas de réfléchir sur les stratégies tactiques que militaires, afin que les responsables aussi, les ministres de la Défense, afin d'atteindre l'objectif. Je vous remercie tous et soyez vivants.